rentrée miramasséenne. Et oui, en ce mois de juin, un mois important, à quelques encablures bien sûr de cette période estivale, nous nous retrouvons sur ce plan d'eau de Saint-Sulpice qui aura l'obligeance d'accueillir le traditionnel festival des numétismes. Et nous ne sommes pas là pour parler du numétisme, nous sommes là pour vous présenter une miramasséenne et elle va se présenter elle-même. Alors bonjour, je m'appelle Chaline Gauthier, j'ai 19 ans et je suis vice-présidente du Souvenir français de Miramas. Alors là c'est là où on s'arrête, on dit une jeune demoiselle, 19 ans, elle pourrait être passionnée de plein de choses, mais elle est vice-présidente du Souvenir français. Comment ça s'est passé ? Alors ça a commencé par une interrogation de moi-même, en voyant mon grand-père participer à des cérémonies avec des médailles, un drapeau. Donc je me suis intéressée et une fois j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai demandé si je pouvais venir avec lui. Donc j'ai participé à une cérémonie et j'ai trouvé ça très intéressant. Porte-drapeau depuis l'âge de 14 ans. Hein. Oui, c'est ça. Hein, donc très jeune, elle s'est mise en tout cas dans ce devoir de mémoire. Oui. Alors le devoir de mémoire, je crois que c'est essentiel quand on est jeune et qu'on a envie de perpétuer cette mémoire qui fait nos valeurs de notre France. C'est ça. Alors tu peux, peut-être on peut rentrer un peu plus en détail, parce que c'est vrai que ton grand-père a été un actif en tant qu'ancien combattant, et je crois que c'est non seulement lui rendre hommage, mais c'est rendre hommage à la mémoire de tous ceux qui se sont combattus pour ces valeurs. C'est ça, donc tous les anciens combattants de France, mais aussi des autres pays, parce qu'il faut savoir que Souvenir français est présent dans 79 pays, autres que la France du coup, qu'il est présent dans chacune des communes françaises aussi. Et donc il n'y a pas seulement les anciens combattants, il y a aussi les familles des anciens combattants, donc ceux qui sont revenus, mais ceux qui sont restés aussi sur les lieux. Sur les champs de bataille. Et voilà. C'est surtout à eux qu'on rend hommage aussi en fleurissant les tombes, les monuments aux morts, et les cérémonies sont aussi dédiées du coup à ces personnes. Voilà, Chaline, on précise bien, là on est au mois de juin, on s'approche du 18 juin, c'est le jour de l'appel du 18 juin, moment très fort de cette Seconde Guerre mondiale. Oui. Après les commémorations du 8 mai qui ont été celles bien sûr de l'armistice et de la libération du territoire français, on sait que là dans quelques jours, pendant ce mois de juin, on va fêter aussi le débarquement, parce que ça aussi c'est une action importante des Alliés. Oui. Oui, du coup ça fait partie des cérémonies les plus fortes de l'année, donc hors le 14 juillet parce que voilà, oui, je pense que cette cérémonie-là tout le monde la connaît. Mais... c'est bien de la faire connaître aux plus jeunes. Oui, c'est ça. Alors comment se passe cette démarche pour aller... Parce que c'est vrai que... vu ton âge, c'est peut-être plus facile d'aborder auprès des jeunes cette question de devoir de mémoire. Alors, même avec mon âge, c'est encore compliqué de leur faire comprendre que c'est important de s'investir dans la mémoire de la France aussi, du coup. Oui, ce qui font les valeurs de notre République. C'est ça. Liberté, égalité, fraternité. Exactement. Mais on a mis en place récemment, j'essaye de mettre en place en tout cas des sortes de forums, du coup, pour sensibiliser les jeunes à cette cause. Et de mon côté, je fais aussi du coup des démarchages dans d'autres départements pour essayer du coup de sensibiliser les gens au Souvenir français. Alors comment ça se passe justement, parce que tu vas dans d'autres départements, ils te découvrent, ils disent non c'est pas possible, une jeune fille de 19 ans qui s'investit dans ce devoir de mémoire, ça doit largement les surprendre, mais en même temps leur apporter du bonheur de dire voilà, on a trouvé ceux qui vont perpétuer ce devoir de mémoire. Oui, ça a fait plaisir à beaucoup de personnes du coup, au vu de mon âge, de voir que je m'investissais autant, et du coup ça a été un atout aussi pour pouvoir parler aux gens, pour on va dire du coup les obliger à m'écouter. Bien sûr. Et c'est surtout on va dire la tranche d'âge de 50 à 80 ans qui est émue. Tout à fait. Par rapport à ça. Parce qu'ils ont été touchés de près, ou eux personnellement, ou parce que leurs parents, leur père, leur mère ont été impliqués malheureusement dans ces conflits. Alors là, je reviens quand même à l'essentiel. Tu n'es pas la seule. Hein. Je crois qu'il y a aussi ton cousin qui s'investit. Oui, mon petit cousin, oui. Florent, c'est ça. Voilà. Florent, qui dès 9 ans s'est aussi inscrit dans le Souvenir français. Ah mais c'est beau, c'est magnifique. Il a vraiment voulu s'intégrer au Souvenir français, donc il a commencé avec un drapeau en plastique. D'accord. Il n'avait pas encore l'âge. Il faut commencer avec quelque chose. Voilà. Et après, on a dû du coup essayer de faire des démarches pour lui obtenir un vrai drapeau. D'accord. Donc ce qui a été fait il y a 2 ans du coup.
Et depuis, il s'en sert dès qu'il peut. Donc il sera là présent pendant ce mois de juin pour honorer les couleurs françaises et au-delà, bien sûr, honorer tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvions nous exprimer là aux abords de ce plan de Saint-Suspit. Alors, Chaline, il n'y a pas que ça, parce qu'aussi tu as des activités. Hein, tu es étudiante, si je ne me trompe pas, tu suis une formation. Alors, tu étais dans l'aéronautique, maintenant tu continues dans le côté électricité, électrotechnique. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc, tu es en quoi? Première, deuxième année? Je vais commencer en première en alternance. D'accord, en alternance. Et en plus, tu as des passions sportives. Alors, tu peux, parce que tu m'as parlé à l'instant de cette passion sportive, mais j'ai pas très bien saisi. Qu'est-ce que c'est? Alors, le street workout, c'est un mélange de force et aussi d'agilité. Quand tu parles de force, c'est quoi la force? Alors, la force, c'est tout ce qui va être renforcement musculaire, musculation, poids du corps. D'accord. Et l'agilité, du coup, donc qui peut se rapprocher de la gymnastique. Donc il y a des équilibres et d'autres figures du coup qu'on peut pratiquer à travers cette... C'est ça. D'accord, activité qui se dévoile ici à Miramas, pas très loin d'ici me semble-t-il. Oui, c'est ça. Hein, c'est où il y a un gymnase. Ça se passe en extérieur ou en intérieur? Ça peut se passer en intérieur comme en extérieur, mais c'est surtout en extérieur et puis niveau visibilité c'est beaucoup plus simple aussi, donc ça attire beaucoup de monde aussi. Donc, et quel que soit l'âge, on peut la pratiquer ou il y a... On a des enfants qui pratiquent avec nous. Donc on a un petit Aaron de 9 ans il me semble et une jeune fille Alicia de 12 ans. Bah ben là, c'est bien parti en tout cas pour l'association du côté sportif et pour le Souvenir Français, on peut dire qu'il faut poursuivre, rester mobilisé. Lorsqu'on vend ce fameux bleuet, c'est pas pour rien. Hein. On peut rappeler quelle est la signification du bleuet? Est-ce que tu le sais? Je l'ai su à un moment donné. Non, mais c'est surtout de sensibiliser les gens au devoir de mémoire et à l'entretien, bien entendu, des lieux de sépulture de ces anciens combattants. Donc, on demande bien sûr une participation aux gens devant les cimetières, surtout au mois de novembre, au moment du 11 novembre. Voilà, tout à fait, de la quête. Et donc, on peut rappeler aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, de rester mobilisés et d'apporter leur petit obol à cette participation. Oui. Hein, c'est le mot d'ordre en tant que vice-présidente. Pourquoi pas peut-être un jour présidente? Probablement. Hein, probablement parce que c'est dans la lignée, hein, c'est familial, hein, on le dit bien. Chaline, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à quelques encablures de cet été 2022 ici à Miramas, à quelques mètres seulement de ce plan d'eau de Saint-Suspit où aura lieu bien sûr l'Inu Métis? Un été radieux, un été heureux en famille? Oui. Et que, simplement. Et que l'année scolaire qui suivra sera une année de succès? Oui. Hein, parfaitement. Avec peut-être, pourquoi pas, un poste plus important au sein du Souvenir Français. Oui. Et plus de participation venant des jeunes. Donc on lance un appel. Oui. Hein, les Miramessiens, vous êtes invités à venir y participer. Oui. Merci Chaline, je te dis à très bientôt et un bel été à Miramas. Merci beaucoup. Merci à toi.